en somme que tu dois leur faire parvenir le bien, sans attendre de leur part qu'ils te remettent ce bien ou encore même plus. Et aussi il ne doit pas apparaître un mal à leur égard, que ce soit au niveau des actes ou au niveau de la parole. Et s'il parvient qu'un mal t'est touché de leur part, dans ce cas-là, tu supportes ce mal en implorant le visage d'Allah. La sixième des choses, c'est que si la personne rencontre des difficultés dans un domaine parmi les domaines auxquels il est en train de faire des recherches, et il n'a pas trouvé de réponse, dans ce cas-là, la personne demande aux gens de science, comme a dit Allah, exalté soit-il, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et la septième des choses, la personne doit être à la recherche de ce qu'il va dire. Et si la personne n'a pas de science dans un domaine parmi les domaines, il dit dans ce cas-là, je ne sais pas. Et comme a dit Allah exalté soit-il à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un verset dans le sens rapproché, et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Et dans un autre verset, Allah dit, dans le sens rapproché, dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Alors cela sous-entend, si l'on pose une question à une personne, et que cette personne a la science de ce domaine bien précis, alors dans ce cas-là, il lui informe de ce qu'il a. Et s'il n'a pas d'information sur ce domaine, il lui répond alors « je ne sais pas ». Et par ailleurs, cette personne entreprendra des recherches pour répondre à ces questions. Au moment où il y a une réponse, il informera de cette réponse par rapport à ce qu'il a entrepris. Et voici donc la fin du cours, qui ait été une parole résumée concernant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quiconque Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et après le cours, Cheikh Al-Ghudayyan hafidahullah ta'ala a répondu à plusieurs questions qui lui ont été émises parmi ces questions. Et parmi ces questions, on va répondre à quelques questions et le reste, Inch'Allah, sera fait dans le prochain cours. Donc la première question qui lui a été posée était: est-il permis à une personne rentrant dans la mosquée, en ayant vu tous les rangs remplis, de prier tout seul sur un rang, ou bien de tirer la personne qui est devant lui pour prier à ses côtés? L'éminent savant, Cheikh Al-Ghudayyan hafidahullah, a répondu que dans ce cas, la personne a le choix. Soit la personne tire la personne à ses côtés, soit il avance et se met à la droite de l'imam. La deuxième question est: ma famille tout entière a été touchée par la sorcellerie. Qu'est-ce que vous me recommandez face à cela? Et Cheikh Hafidahullah a répondu par un verset du Coran dont le sens approché est: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Il est possible pour lui de lire dans de l'eau de Zamzam, les versets du Coran où est relatée la sorcellerie dans la sourate Al-A'raf, ou fi sourate Yunus, ou fi sourate Taha, ou fi sourate Shu'ara. C'est-à-dire donc lire les versets qui ont un rapport avec la sorcellerie. Il les regroupe et les lit dans de l'eau, et celui qui est atteint de sorcellerie boit de cette eau, et avec la permission d'Allah, le malade guérira. Ceci est la première méthode. Et il y a une autre méthode. Le malade doit se procurer 7 feuilles de cidre vert. Il broie les 7 feuilles, les place dans de l'eau, et lit sur cette eau les mêmes versets qu'on a cités dans la première méthode, et ensuite on verse le contenu de l'eau sur la tête du malade, et il guérira avec la volonté d'Allah Azza wa Jal. La troisième question: l'imam, avant d'entamer la prière, prononce à voix haute cette parole qui est « prier une prière d'adieu ». Est-ce que cette expression a été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cheikh a répondu qu'il n'avait pas connaissance par rapport à la validité de cette expression, et il a dit qu'il n'a pas connaissance si cela a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je sais, c'est qu'il ordonne aux prieurs de se ranger en ligne droite, c'est-à-dire d'établir un rang droit, comme les anges
s'établissent et s'alignent en rang droit devant leur Seigneur. Et ils ne doivent pas laisser d'espace entre eux. Et ils complètent le premier rang, ensuite le deuxième rang, et ainsi de suite. Voilà ce que je sais par rapport à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième question. Je me lève pour réveiller la nuit en priant, mais je fais de nombreuses erreurs au niveau de la lecture. Suis-je puni pour cela? Cheikh a répondu, si la personne prie durant la nuit, alors dans ce cas-là, il prie en se servant du Coran. Et si la personne en lisant le Coran fait des erreurs de manière à changer son sens, alors dans ce cas-là, il ne lui est pas permis de lire les versets dans lesquels il fait des erreurs au niveau du sens. Alors dans ce cas-là, il choisit des versets dans le Coran dans lesquels il ne va pas changer le sens des versets au niveau de la lecture. Par exemple, la sourate, la secousse, al-zalzala, équivaut à un quart du Coran. La sourate al-kafirun, qui est les infidèles, équivaut à un quart du Coran. Et la sourate al-Nasr, le secours, équivaut à un quart du Coran. Et la sourate al-Ikhlas, le monothéisme pur, équivaut à un tiers du Coran. Donc, il lui est possible pour lui de choisir des sourates ou des versets, donc dans lesquels, des versets donc qu'il connaît bien, dans lesquels il y a une facilité, c'est-à-dire au niveau de la lecture, sans faire d'erreur. Mais de l'autre côté, il ne lui est pas permis donc de lire des sourates ou des versets dans lesquels il va faire des erreurs, parce que dans ce cas-là, il commet un péché. Naam. La cinquième question. La personne dit, j'étudie le Coran seul, sans appliquer les règles. Et cela est-il permis? Cheikh a répondu qu'il fallait lire le Coran sur des gens qui connaissent la lecture et les règles du Coran. Al-Muqri'un. Et aujourd'hui, il y a des facilités dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne peut acheter un coffret tout entier d'un lecteur bien particulier, et chez soi à la maison, il le suit au niveau de la lecture en faisant attention à la lecture. Mais le fait de lire seul, sans règle, des versets auxquels le sens pourrait être changé, cela n'est pas permis. Et même cette personne a commis un péché. Et si vous avez la possibilité et la facilité de lire le Coran chez une personne de votre pays, du début jusqu'à la fin, ceci aussi est un bien. La sixième question. La personne dit, j'ai un compte bancaire et la banque m'a ajouté un montant de 50 € sur mon compte comme intérêt. Dans ce cas-là, que m'est-il permis de faire? Cheikh a répondu qu'il était dans l'obligation de ne pas prendre cette somme, parce que Allah a dit dans le Coran, dans le sens approché, ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Voici la réponse à la question. La septième question. Une personne dit, j'ai de l'argent sur mon compte qui vient de l'intérêt. Puis-je donc, dans ce cas-là, la retirer et la donner au marquez, c'est-à-dire à une association comme celle-ci? Le cheikh a répondu, il n'est pas permis de prendre des intérêts des banques. Et la personne insiste en disant, que doit-il faire alors avec cet argent? Cheikh a répondu qu'il n'est pas permis de prendre cet argent parce que ce n'est pas un droit qui lui revient. Et Allah dit dans le Coran, dans le sens approché, Allah dit dans le sens approché, ceux qui mangent, qui pratiquent de l'intérêt usuraire, ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce c'est tout à fait comme l'intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Donc celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant. Et son affaire dépend d'Allah, mais quiconque récidive, alors les voilà, les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas les mécréants, pécheurs. La huitième question. La personne dit, est-il possible d'acheter une maison par le biais de la banque? Le cheikh a répondu qu'il n'était pas permis de faire un prêt à une banque via les intérêts pour acheter un bien. Mais il lui était possible d'acheter une maison avec un prix
retarder ou différer. Si par exemple la valeur de cette maison à l'heure actuelle coûte 10 000 francs et que sa valeur plus tard à une échéance déterminée coûte 15 000 francs, donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'empêchement. Car Allah dit, donc dans le sens approché en français, ô les croyants, quand vous contractez une dette à l'échéance déterminée, ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empêchement d'acheter donc une maison à une échéance déterminée dont la valeur est plus grande que sa valeur. Et cela peut se faire en partie et payer dans un temps bien déterminé. Voici, alhamdulillah, la fin de ce cours et la traduction approximative de ce que Cheikh a relaté la semaine passée. Et il y a aussi donc une partie de questions qui n'a pas été soulevée. Il reste 3 à 4 questions. Et le jeudi prochain, Inkan al-Amur Baqiya, si nous sommes encore vivants, donc nous allons reprendre les questions et les traduire comme il se doit. Donc, barakallahu fikum ya akhwan, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.